Et bonjour mes seigneurs, comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode des vlogs dans lesquels je documente l'évolution de ma marque de vêtements pour que ça puisse servir à certains, mais aussi pour garder une trace pour moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est jeudi au moment où je vous parle, donc ma semaine a déjà bien avancé. Je suis allé à Paris au début de cette semaine, je suis allé voir Yousri qui est un frérot de ma ville d'enfance finalement, avec qui j'ai repris contact récemment parce qu'on est tous les deux dans la création de contenu on va dire, et aussi on a les mêmes passions finalement, on est passionnés par ce qu'on fait. Du coup on s'est envoyé des tunnels de fou, c'était incroyable. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça fait tout autant partie finalement de ce que je fais dans ma vie, d'une certaine manière. On pourrait considérer ça comme un temps de travail. En vrai, je passe surtout un moment avec mon ref et on discute et ça m'élève de fou. C'est ce que ça me donne comme impression parce qu'on a des sujets qu'on pousse. C'est trop intéressant et en plus, quand je vais à Paris, les refs, je suis trop content. Ça, c'est un peu marrant, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens dès que j'arrive à Paris. Je suis vu mes amis avec qui j'étais à l'école de mode. Cœur sur vous. Voilà, j'étais trop content de les voir. Ça faisait très longtemps que je les ai pas vus. En tout cas, il y a eu 3 jours, entre guillemets off, parce que j'ai pas pu avancer sur ma sérigraphie et sur le drop qui arrive. Mais c'est des jours nécessaires à mon avancée parce que en fait, c'est aussi dans ces discussions et dans ces moments-là que moi j'avance beaucoup, même sur mes réflexions et tout, notamment avec Yousri. C'est trop beau. Vous voulez, Je suis un peu heureux, je crois. vous voulez aller jouer aux fléchettes alors qu'on pourrait regarder un film, gigantesque film ce soir sur le vidéoprojecteur tous On ensemble. met une cible géante. Et on lance pas à peau sur la cible. On se rend pas compte, je pense, en vidéo à quel point c'est grand. Attends, mais faut comparer avec un humain. Vas-y, humain. Est-ce que c'est fou? Oula. T'es pas passé loin du drame, hein? Ouais. Non, Ouais. j'ai plié le poignet. Putain. C'est vraiment le Kiri, mais version géante. On fait une cible en Philadelphie, on lance des graissins dedans. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses de cette recette sur 10? Arrête, c'est magnifique. C'est très long et ça peut pas dépasser 7. Ouais. Mais non! Ok. Ah non, C'est dur. dommage C'est mon gars, dur. c'est pas grave, tu vas te refaire. On va passer les gars. Faut quand même savoir que dans le fond de la vidéo, il y a une espèce de base pas ouverte. Oh. Oh! Ok les refs, la semaine est déjà bien avancée du coup vu que j'étais à Paris. Et là, mon objectif ça va être de finir pour de bon ces foutus pulls champions et cette sérigraphie pour que j'ai plus rien à faire là-dessus et que je puisse me concentrer sur la com. On va voir la com ensemble pendant le petit temps qui nous reste dans la semaine. Et en gros, que je vous formule un petit peu comment je suis en ce moment. Je l'ai peut-être déjà dit, mais j'aimerais vraiment rendre mon Insta beaucoup plus clean et beaucoup plus attractif et me sentir plus libre de parler. Donc là, ça fait quelques temps que je mets pas mal de stories où je poste les pulls, je me poste moi en photo. Ça, c'est un peu un big step pour moi de mettre des outfits et tout sur un miroir. Ça paraît con, en vrai, mais c'est un truc que je n'osais pas faire et aussi je me sentais pas frais de le faire. Genre là en ce moment je fais un peu attention à comment je m'habille, j'essaie d'être un peu plus stylé et du coup je me sens plus à même de me foutre en photo sur Insta. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un peu important aussi vu que je fais des vêtements, d'être stylé dans les vêtements que je porte. Et c'est un truc que j'ai un peu négligé là depuis je pense quelques années en vrai. Je faisais plus trop attention à comment je m'habillais, je m'achetais plus trop de nouvelles pièces et du coup est-ce que t'as envie d'acheter des vêtements à un mec qui n'est pas forcément très bien habillé? Je sais pas, mais en tout cas inconsciemment, je pense que ça jouait pas en ma faveur. Donc, le programme, c'est d'essayer de faire des petits dumps, des outfit checks et montrer ma vie, mais de manière plus spontanée. Il faut savoir qu'avant, les frères, quand j'ai commencé les réseaux, je mettais des stories facecam, genre j'en mettais 5 ou 6 où je parlais, je racontais ma vie. Je pense que faut pas que je retourne là-dedans parce que c'était pas toujours très pertinent et surtout ça servait pas à grand chose. Mais là, vu qu'il y a le local, plus j'essaie de mieux m'habiller, plus en vrai je vis des trucs cool dans ma vie. Faut que j'arrive à les documenter pour que ça ressorte aussi sur Insta. Bon là bien sûr, attention, je raconte tout ça. On dirait que c'est très motivé pour les réseaux, c'est aussi très motivé pour moi, pour regagner en estime de moi, me sentir mieux dans ma peau, etc. Même si je me sens déjà très bien. Je pense que c'est cool quand même que tous les jours je me challenge un peu à m'habiller mieux. C'est bizarre en fait, c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire et que j'ai grave mis de côté. Donc là je reprends du plaisir à le faire, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un moment cette partie de moi. Bon, c'est un peu deep là ce que je dis, je sais pas si c'est très intéressant. C'est assez important d'être propre sur soi, de faire attention à comment on s'habille et de renvoyer une image un peu cool quoi, parce que sinon les gens ils vont pas forcément avoir envie d'adhérer à ce que tu fais ou à ce que tu racontes. Mr. Blue, I told you that I
please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. I know that you're tired, know that you're sore and sick and sad for some reason. So I'll leave you with a smile, kiss you on the cheek, and you will call it treason. Well, that's the way it goes some days. Les refs, c'est le dernier pull. Vous êtes en vertical parce que j'ai besoin de filmer pour Insta aussi. Putain, sacré run. Celui-là, c'est celui d'Ariès, du coup, parce qu'il m'a fait le design, donc forcément, je lui offre minimum un pull. C'est bien le grand minimum. Les frères, c'est le dernier. C'est le putain de dernier pull. Mr. Blue, don't hold your head so low that you can't see the sky. Mr. Blue, it ain't so long Ok, since you mais je pourrais pas le faire plus tard, ça c'est sûr. Ah, parce que gros, pour recadrer au même endroit, c'est impossible. C'est fini alors? J'ai fini. Les bulles. Il fait un peu sombre, il est un peu tard. On est samedi soir, il est 1h30 je pense du matin. En ce moment, je suis en train de retrouver le plaisir de travailler. Ok, c'est assez bizarre de dire ça comme ça. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Je suis passionné de fou, mais ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de vouloir me coucher à pas d'heure pour continuer de faire ce que j'aime. Et du coup, c'est un trop bon indicateur que je suis sur la bonne voie et que je me régale. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était jeudi. J'ai fini les pulls, j'ai commencé à faire les photos dont je vous parlais, un peu cool kid, un peu dump. J'ai fait un peu une tentative, une proposition artistique presque. J'ai vu une trend en gros où les gens faisaient clignoter plein d'éléments sur des photos Insta, et moi je voulais un peu m'approprier le truc et trouver quelque chose, et donc je l'ai fait avec des petits éléments que je grossis dans le post Insta. Donc ce soir c'était la date d'annonce du drop. Pour l'instant j'ai rien de prêt, j'ai pas du tout fait de vidéo, j'ai plein de vidéos, mais j'ai pas fait de vidéo où je parle, où j'explique le projet. J'ai pas fait les photos produits, j'ai pas fait le site. C'est pas grave, en vrai, je vais avoir le temps de le faire. Tout à l'heure, j'ai dit une phrase à Octo quand on était en train de parler, parce qu'en gros, lui, il s'organise et moi, j'essaie un tout petit peu de l'aider pour un projet qu'il a. Et on parlait de la fréquence de contenu. Et c'est un sujet que j'ai eu beaucoup avec Yousri quand je suis allé à Paris. Mais en gros, la fréquence de contenu qui est plus importante que la qualité du contenu. Alors attention, faut pas pondre que de la merde, mais c'est un peu ce que je me dis en ce moment, que j'ai envie de bombarder de contenu, plus que d'essayer d'hésiter à faire du contenu. Et un truc qui m'est sorti tout à l'heure, c'est que quand je commençais les réseaux sociaux et que j'ai commencé à me détacher un peu du regard des gens sur le fait de poster ma vie ou ce que je fais, enfin voilà, mes créations, bah c'est que débloquer les réseaux sociaux, c'était la meilleure manière pour moi de parler de tout ce dont j'ai envie. Alors pourquoi maintenant je me prive de parler de ce dont j'ai envie parce que ce sera pas parfait ou parce que ce sera pas hyper net? C'est trop con. Parce que à la base, je fais justement ça pour pas me priver. Enfin bref, voilà, je vous mets des petits tunnels. La position, l'endroit est parfait les gars. Bon, sinon parlons un petit peu des pulls. J'ai pas mal réfléchi. En gros, j'aurais aimé les mettre à 85 les pulls, mais ça m'a pris trop de temps, trop d'énergie et trop d'argent en fait. Je pense que la plupart vont être au-dessus de la barre des 100 euros, et il y a quelques crewnecks que je vais mettre à 85-90 euros, comme ça laisse une chance aussi à ceux qui n'ont pas forcément le budget de pouvoir se prendre une pièce. Ça reste cher, franchement ça reste cher, mais je pense que c'est fair par rapport au produit. C'est compliqué ça parce que mon rêve ce serait de faire des produits accessibles que je peux vendre à tout le monde. C'est un peu ce que je fais en faisant ça. Attention, 100 balles c'est pas accessible pour un produit aujourd'hui, en tout cas dans l'inconscient des gens. Par contre 100 euros pour un produit dans lequel j'ai mis autant de temps, de mon art aussi, entre guillemets, je pense que ça va. Et c'est beaucoup moins cher qu'une veste par exemple à 450 euros ou 650 euros comme j'ai pu vendre. Il y a un autre truc dont il faut qu'on parle, et parce que en vrai c'est dans ma tête en ce moment, c'est que là on va être mi-février, je sais que j'ai les pulls qui arrivent, donc ça c'est trop cool. Ça va me faire une bonne rentrée j'espère si je les vends. Il y a le cours qui arrive aussi, mais après ça, je n'ai pas de produit encore. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais gagner de l'argent. En gros, j'essaye de pas trop y penser pour rester quand même spontané sur ma création et puis
Je sais pas, en fait, si j'y pense trop, ça va finir par trop me stresser et du coup, je vais arrêter d'avancer. Mais ça m'est pas arrivé, je crois encore, d'être confronté à ça là, de vraiment. Je sais que j'ai des produits, en fait, j'ai des produits dont je vais pouvoir parler, notamment une veste Decathlon que j'ai fait avec ma mère, des vestes Yankees, on a fait aussi. Il y a un moment, enfin, j'ai des trucs en gros dans les tiroirs là qui traînent, mais ça me rapportera pas d'argent. Et du coup, bah, je sais pas trop comment je vais faire pour faire de l'argent dans les semaines à venir là. Donc soit je vais réussir à être pixel et que ça passe crème sur le mois de mars avec la vente des pulls si je vends tout, soit je sais pas trop. En ce moment les refs, je regarde aussi les podcasts de Camino. Bon, vous savez mon histoire avec Camino, c'est mes grands refs, ceux qui m'ont lancé, c'est les frérots. Et en ce moment je me remate un peu toutes les rediffs parce que j'avais du retard. Franchement, en vrai, en plus là vous consommez ce contenu, si vous en êtes là dans un vlog, je vois pas comment le contenu qu'ils font dans leur podcast ne vous plairait pas. C'est exceptionnel dans le cockpit et j'aime tellement le fait qu'ils arrivent à s'ouvrir, à parler des sujets. Je trouve ça hyper inspirant et franchement j'aimerais vraiment réussir à projeter ça sur ce que je fais, le fait de m'ouvrir un peu aussi, parce que je vois à quel point eux quand ils s'ouvrent ça m'aide, donc je me dis m'ouvrir ça pourrait aider des gens et surtout bah pourquoi vivre si on ne vit pas genre intensément avec les gens. Enfin en fait c'est un peu comme le truc du gatekeep ou de garder les choses pour soi, mais je trouve que dans toutes les histoires de n'importe quelle personne qui nous entoure, et souvent malheureusement dans les trucs durs, il y a tout un tas d'apprentissages. Pourquoi le garder pour soi? Genre là par exemple en ce moment, moi j'ai des galères d'argent et je le vis pas trop mal parce que je sais que j'ai trouvé des solutions et parce que je sais que si jamais ça va pas, bah mes darons ils pourront m'aider et tout. Mais c'est quand même un truc un peu dur et chiant que je passe en ce moment, donc pourquoi pas vous en parler, parce qu'il y en a certains, peut-être ils trouveront des clés là-dedans. Voilà. Et chez Camino, je trouve qu'il y a toujours des leçons comme ça dans la plupart des contenus longs. Donc regardez, franchement, c'est trop intéressant. C'est un vlog, mais en fait, ça se transforme presque en podcast. Un autre truc dont j'ai envie de parler, c'est que je suis trop content de l'énergie qu'il y a en ce moment au local. On se retrouve vraiment entre refs, c'est une safe place de fou, c'est hyper bienveillant. C'est un peu comme si on était fait tous pour se retrouver depuis toujours. Et je vois à quel point en plus on est complémentaires et à quel point ça nous tire vers le haut, quoi. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je vois comment Aries, il m'aide à chaque fois que j'ai besoin d'aide pour les couleurs, pour le design des lunes. Octo, il m'aide dès que j'ai besoin d'un shooting. En ce moment, je pense que je demande pas mal d'aide et j'ai besoin de pas mal d'aide. Je pense que les refs, ils s'en sont rendus compte et ils m'aident beaucoup. Gros, BK, toutes les semaines, on fait un point au début de la semaine pour organiser ma semaine. En fait, tous les refs m'aident individuellement d'une manière folle et moi, j'espère que je peux leur rendre à ma manière aussi. Et c'est très beau de voir ça. J'en suis trop reconnaissant et je suis trop reconnaissant d'être entouré par ces refs là. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et aussi tout à l'heure, ça m'a fait réaliser que parfois, dans le local, je n'ose plus trop prendre des décisions moi-même parce qu'il y a les refs. Exemple type, dans le choix des couleurs, si j'étais tout seul chez moi sur les pulls, j'aurais fait le choix de couleurs très vite. Mais là, vu que je sais qu'il y a Aries à côté, je vais aller lui demander, je vais lui dire ouais frérot, tu penses quoi si je mets cette couleur et tout. Et au final, j'hésite parce que ça va pas forcément dans le sens que j'aurais aimé. Et donc ça, c'est un truc que je vais essayer de travailler parce que c'est trop d'art d'avoir de l'aide, mais il faut aussi réussir un peu à voler de ses propres ailes. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres trucs dont j'ai envie de parler? Là, je vous mets un tunnel, hein. Mais les frères, c'est mon métier de mettre des tunnels, je crois. Ouais, je suis né pour ça. Aussi, un truc dont j'aimerais parler un peu plus en détail, et je vous envoie plein d'éléments comme ça, c'est pas grave. Soit vous les recevez, soit c'est pas grave, les frères, partez de la vidéo si elle est chiante. En vrai, du coup, l'évolution là, parce qu'il faut que je la documente, cette évolution là. Au début du vlog, je parlais du fait de plus me montrer, de me prendre en photo un peu plus, en vrai, de monter un peu en estime de moi-même, et notamment de reprendre goût à m'habiller. Ça a eu des vraies bonnes répercussions. Là, j'ai dû poster à peu près tous les jours une story, que ce soit des pulls, mais des fois des outfits. J'essaye toujours de garder un peu ma patte avec un petit peu d'humour ou quoi, ou d'autodérision. Mais en tout cas, sur toutes mes stories, j'ai eu plus d'intérêt ces temps-ci que j'en ai rarement eu, vu que j'étais moins actif aussi. Mais ça me remet grave en confiance et ça fait un peu réactiver mes réseaux. Et donc, ça paye. Franchement, je suis trop content. Je vais continuer d'essayer de me montrer un peu plus, de montrer ce que je vis au quotidien et de bombarder le contenu. Franchement, j'ai envie de bombarder le contenu. Bon, je me suis dit que j'avais trop parlé, mais en fait, j'ai envie de vous mettre un dernier tunnel sur un sujet. C'est que j'ai déjà dû en parler dans des précédents vlogs et tous les gens qui me connaissent, ils savent que je pense comme ça. Mais je vais en parler là avec vous de la manière la plus franche possible. Je déteste l'upcycling. En gros, je n'aime pas ce que ça représente ou ce que c'est devenu. Je trouve ça chiant. Que l'upcycling ça justifie des mauvaises manières de faire parce que la plupart du temps c'est ça, vu qu'on part de matières pas folles ou vu que c'est de l'upcycling on se permet de mal finir les produits, bref tout ça a toujours desservi la cause à mes yeux. Et un autre truc que j'aime pas, c'est le fait que aujourd'hui il y a beaucoup de créateurs de contenu dans l'upcycling notamment qui font des créations jetables. C'est-à-dire qu'ils vont faire une création pour une vidéo
et ils vont la jeter après. Ou entre guillemets, elle pourra jamais être portée parce qu'elle va tenir, elle va tenir 2 ou 3 fois, même pas, parce que c'était juste fait pour une vidéo, pour un coup de com'. Et en gros, j'ai vraiment pas envie de devenir ça, parce que c'est un truc que je combats un peu personnellement, parce que ça questionne aussi mes principes, mes valeurs, ce que je défends, et en plus ça dessert ma propre cause, c'est le rework, l'upcycling. Moi j'en ai jamais fait un argument de vente de ce truc là, mais il y a aussi ce point là, c'est que l'upcycling, pour beaucoup, c'est des fois juste un argument de vente. Alors attention, quand je dis ça, je tire pas sur ces créatifs-là, ils font comme ils peuvent, et je vais y venir d'ailleurs parce que même moi, ça questionne ma manière de faire en ce moment. Le manque d'argent et le manque de moyens qu'à ce milieu-là. Vu que je me projette dans la création de contenu, ou en tout cas je me dis que c'est une voie pour faire de l'argent, en ce moment j'espère trouver des solutions avec des workshops, avec bref, n'importe quelle manière, mais de gagner de l'argent par l'influence. En fait, plus j'avance, moins j'en veux aux gens qui ont rendu l'upcycling ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit avant, mais des produits jetables ou des produits mal finis qui ont en fait une sale image au final. Parce que les contraintes de faire en France, la mise en place de ces process-là est tellement compliquée que c'est vraiment décourageant. Et moi, j'en suis au stade, et même l'année dernière, c'est un des trucs qui a fait que j'ai failli arrêter, j'en suis au stade de me dire, mais c'est pas rentable. Genre là, quand je fais 35 pulls, le temps que ça me prend, c'est pas rentable. Ou en tout cas, il n'y a pas encore les voies, les trucs qui font que c'est rentable. Peut-être que c'est ma manière de faire, le fait de vouloir faire que du champion, que vraiment des pulls épais, qualitatifs. Peut-être que c'est ça qui fait que c'est pas rentable. En tout cas, ce que j'observe, c'est que la plupart des gros acteurs du milieu du rework et de l'upcycling en France, ils sont éteints petit à petit. Ils ont laissé la place uniquement à des créateurs de contenu qui font des produits jetables, comme je vous ai expliqué. Mais eux, je peux même pas leur en vouloir. Déjà, ce qu'ils font, ça reste toujours créatif et c'est trop d'art. Vraiment, souvent, la plupart du temps, c'est très très d'art. Et à partir du moment où quelqu'un crée, en général, c'est trop cool, même si la création ne nous plaît pas forcément. J'encourage de fou ce truc-là. Du coup, je peux pas leur en vouloir parce que même moi, quand je me projette là dans le futur et dans la création de contenu, je me dis, ça se trouve, c'est une voie qui fait que je pourrais avoir de l'argent pour vivre de ce que je fais. L'écart entre l'argent que fait la création de contenu versus l'argent que fait les habits rework, le fossé est tellement grand que je peux pas leur en vouloir de pas se faire chier à faire du stock, à faire plein de produits. Bref, et ce truc-là que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment formuler dans un format court. Un format un peu spontané où je parle, facecam, où j'explique un peu ce truc-là que je ressens, dont je parle depuis toujours, mais dont j'ai jamais vraiment parlé sur mes réseaux. Mon envie, là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, être plus spontané, ne plus avoir peur de parler en vrai à ma communauté, aux gens sur Insta et tout, ça fait partie de faire ce genre de contenu. Bref, un énorme tunnel, en fait, c'est un podcast, les frères. C'est un putain de podcast. Et moi, j'abandonnerai jamais le fait d'industrialiser le processus rework. J'ai failli l'abandonner, j'ai vu comment mes refs, ils m'ont poussé au cul, Camino, tous mes frères, tous les gens qui sont autour de moi. Je peux plus abandonner ce truc-là. En vrai, c'est ma mission. Faut qu'on change les trucs en France, mais juste là, faut absolument que je trouve d'autres sources de revenus. Il faut pas que je délaisse ce truc-là d'industrialiser. J'ai trouvé des clés avec les ateliers à Marseille, la manière dont on travaille avec ma mère. Mais en vrai, quand je vois la réalité de temps que ça prend et tout, faut vraiment, en fait, faut que je trouve de nouvelles solutions encore. Faut vraiment que je trouve de nouvelles solutions. Faut pas que je me repose sur juste avoir réussi à industrialiser. Faut que je trouve des manières de rentrer de l'argent pour que ça amortisse la création textile. Ça, c'est quelque chose que Sean m'avait recommandé de faire. Mais par exemple, si une veste Ralph Lauren me coûte 300 € à produire, parce que c'est le cas, ça me coûte 300 €, que je les vends 650, je commence à me faire un petit peu de marge, mais c'est même pas assez. Et peut-être qu'il y a des voies où je trouve une marque qui m'aide à faire ça, Ralph Lauren ou une autre. Et en fait, je produis les vestes pour 300 € quand même. Je les vends 350, comme ça, il y a des gens qui en achètent. Et à côté, ce qui me fait gagner de l'argent, c'est juste mon partenariat avec cette marque-là pour revaloriser leur invendu. Bref, il y a des voies qu'il faut que je trouve, il faut que je tryhard. Mais en fait, quand on n'a pas d'argent et quand on cherche à en faire, ça prend tellement de place que c'est difficile de faire autre chose que d'essayer de faire de l'argent. Je sais pas si vous me suivez. Là, par exemple, j'ai besoin d'argent en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme source de revenus en mars. Donc, il faut absolument que je me concentre à trouver ça. Là, avant, j'avais pas fini mes pulls. Fallait que je fasse que mes pulls parce que si je les faisais pas, j'allais pas avoir d'argent qui rentre. Et ça, c'est une fois de plus un manque d'organisation sur mon argent, les réalités du rework, etc. Là, ma mission actuelle, c'est de réussir à avoir assez d'argent pour pouvoir libérer le temps et l'énergie mentale aussi, de trouver des nouvelles voies, d'améliorer mon processus. Ok, fin du tunnel, les frères. Je pense que je vais même pas faire trop de montage sur ça. Je vais juste le laisser brut comme ça. J'espère que ça vous a plu, les refs. Merci pour vos messages. Franchement, je suis tellement content de tous les petits messages, tous les commentaires que vous mettez. Vous savez pas, ça me fait un bien fou, vraiment. Je vois même ceux qui donnent la force sur Insta. C'est tellement bien de recommencer les vlogs, franchement. Merci aux refs qui me poussent de le faire. Et voilà, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, les refs, ça va être toute la communication. Faut que j'essaye de documenter. J'ai un peu de mal à documenter à la fois quand je le fais. Souvent, je prends la parole après l'avoir fait et puis je vous l'illustre. Faudrait que j'arrive à vous montrer vraiment le processus. C'est là où ce serait vraiment intéressant pour vous. Ça se met encore en place, ces vlogs. Et puis, dans tous les cas, il n'y a pas d'enjeu. On n'est pas beaucoup. Et même si on était beaucoup, ça reste un truc que normalement, je fais en premier temps pour moi. Et pour que ça serve à des gens, si ça vous sert, tant mieux. Sinon, c'est peut-être que c'est pas pour vous. Merci les frères d'être là. Bisous. Qu'est-ce que vous mijotez là ?
gagnant, c'est déjà la fin de la vidéo. Bisous la team. Balance qui chante. Abonne-toi à Papo. Abonne-toi à Papo. Abonne-toi à Papo.